Ah, la joie de ce travail dont nul ne vient à bout. Vivre. Christian Baudin. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne du blog Synopsis, un blog pour prendre du recul sur soi et sur le monde qui nous entoure afin d'être plus heureux. Aujourd'hui, c'est la 10e vidéo que je poste en 10 jours. Ça vient donc terminer le défi que je me suis lancé. Dites-moi directement en commentaire si vous avez apprécié ce format, si vous voulez que je continue. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour les futures vidéos. Je vous mets quelque part là-haut la vidéo d'hier. Je vous conseille d'aller la voir, elle est très importante. Sinon, on se retrouve tout de suite pour le 8e épisode. Allez, c'est parti. Êtes-vous heureux ? La question posée de manière aussi abrupte me rend souvent mal à l'aise. D'une part, on ne sait pas si elle entend interroger notre état actuel et elle n'a aucun intérêt véritable. Dans le sens où, quand on me pose la question, je peux me sentir mal à l'aise parce que je suis au milieu d'un groupe de personnes et tous les regards sont rivés sur ma possible réponse. J'ai envie de dire non en référence à ce mal-être. Mais je peux aussi globalement me sentir heureux dans ma vie ou inversement. D'autre part, si elle entend questionner notre état global, elle a le défaut d'être bien trop binaire. C'est comme si on était totalement heureux ou bien l'inverse. En fait, nous sommes presque tous plus ou moins heureux et notre impression de bonheur varie au cours du temps. Je peux me dire globalement heureux, c'est-à-dire satisfait de ma vie, et je le suis beaucoup plus depuis 5-6 ans. Mais je ne serai rien du fait que je sois davantage ou moins heureux dans 10 ans. Donc la question générale du bonheur est un peu particulière. L'objectif à poursuivre est d'être de plus en plus profondément et durablement heureux. Des chercheurs qui ont analysé les différents facteurs du fameux bien-être subjectif ont remarqué qu'il existe une sorte de point fixe de bonheur lié à la personnalité. Chacun possède une aptitude plus ou moins naturelle à être heureux. Ce point fixe peut être vu un peu comme un point de retour. À chaque fois qu'on vit des moments pénibles, échecs professionnels ou affectifs, maladies, en fait, on est en dessous de ce point fixe. Et à chaque fois qu'on vit une expérience positive, le mariage ou bien d'autres bien plus simples, on se retrouve au-dessus. Mais le plus important, c'est de savoir que, quel que soit le moment vécu, positif ou négatif, on a tendance à revenir à ce point fixe. Je vais vous donner 2 exemples qui ont été soumis à la recherche. Je vous mets le lien de l'étude en description. Le premier cas, c'est la majorité des grands gagnants du loto connaissent un pic de bonheur peu de temps et quelques mois après avoir gagné. Et celui-ci redescend peu à peu à un niveau de bien-être antérieur. L'autre cas étudié, c'est les personnes qui deviennent handicapées à la suite d'un grave accident. Elles sont extrêmement malheureuses pendant un laps de temps. Elles enchaînent les souffrances, souvent allant jusqu'à vouloir mourir, mais progressivement reprennent goût à la vie et reprennent le dessus. En moyenne, les participants de l'étude retrouvent au bout de 2 ans le point fixe de bonheur auquel ils étaient avant leur accident. Si on ne peut rien aux aléas de la vie, tout l'intérêt du travail sur soi consiste à pouvoir élever notre point fixe de satisfaction. Le but est que le bonheur soit ainsi de plus en plus intense, durable et profond. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais j'ai pu constater qu'on pouvait franchir différents paliers dans notre capacité à être heureux. Si le point est fixe et on a toujours tendance à y revenir, il n'est pas pour autant fixé. Durant notre vie, c'est donc à nous de créer autant de nouveaux points fixes qu'on le souhaite. À la possibilité d'évolution subjective liée au travail intérieur de chacun, se superpose l'indice de satisfaction de la vie qui, lui, varie selon les périodes. Depuis 1975, l'INSEE évalue, à partir d'enquêtes d'opinion, la question de la satisfaction de vie.
On observe que l'indice de satisfaction varie de façon similaire chez la plupart des gens selon leur âge. Grosso modo, l'indice de satisfaction ne cesse de baisser de 20 à jusqu'environ 50 ans. Âge à partir duquel une sensible hausse est observée jusqu'à à peu près 70 ans. Et à 70 ans, connaît à nouveau un peu une phase de déclin. Les chercheurs ne donnent pas d'explication à ça, mais il semblerait qu'on puisse tout de même faire des hypothèses. Pour la baisse globale de satisfaction depuis 20 à 50 ans, cela semble correspondre à la perte d'illusion et la confrontation aux difficultés de la vie adulte, mais aussi à un certain nombre de remises en question du milieu de vie entre 35-40 ans et 50 ans. La forte remontée après 50 ans pourrait s'expliquer par l'épanouissement de la maturité. On n'est plus satisfait de notre vie professionnelle. Avec l'expérience acquise, on se connaît mieux, mais on connaît aussi mieux les autres, et on peut ainsi mieux vivre. Après 70 ans, la décroissance progressive semble liée à l'augmentation en fait, des soucis de santé, à la perte de capacité physique ou intellectuelle, à la perspective de la mort, mais aussi par la proximité du décès d'amis ou bien peut-être même du conjoint. En ce sens, et j'en ai jamais parlé, mais notre bonheur dépend aussi énormément de notre relation aux autres. Le bonheur n'est pas quelque chose de fixe, mais varie et fluctue tout au long de notre vie. Tout comme il ne dépend pas que de nous, mais aussi très sensible aux aléas de la vie, le bonheur est un peu plus comme la vie. Ce n'est pas une chose qui a une fin en soi tant que ce n'est pas terminé. Il y a des hauts et des bas. Par contre, tous, autant que nous sommes, avons le pouvoir d'influencer, c'est-à-dire de le rendre meilleur. C'était la 10e vidéo faite en 10 jours. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si oui ou non vous voulez que je continue ce format-là. Dites-moi si vous voulez que je traite de certains sujets. Abonnez-vous et surtout laissez-moi plein de pouces bleus s'il vous plaît. Si vous pensez à des personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de contenu, partagez-leur. Merci d'avance, à la prochaine, ciao ciao!